Peut-on encore être un véritable épicurien après 60 ans sans mettre sa santé en péril? On nous bombarde de conseils contradictoires. Mangez moins de gras, supprimez le sucre, attention au sel, évitez ceci, limitez cela. À force d'interdiction, bien manger à la retraite ressemble parfois plus à une punition qu'à un plaisir. Et pourtant, en 2026, l'industrie agroalimentaire a perfectionné des produits qui semblent sains pour les seniors, mais qui cachent en réalité de véritables bombes à retardement pour vos artères, vos articulations et votre mémoire. Aujourd'hui, nous identifions les 3 catégories d'aliments à bannir de votre garde-manger. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas là pour vous priver. Pour chaque aliment à éviter, je vous propose une alternative gourmande et scientifiquement validée qui va booster votre énergie et protéger votre cœur. Bien manger après 60 ans n'est pas un régime, c'est une stratégie de longévité. Et elle peut être délicieuse. Le piège des plats prêts à l'emploi. Commençons par l'ennemi le plus discret, le plus insidieux et sans doute le plus présent dans les cuisines françaises depuis quelques années. Le plat préparé industriel. L'erreur est compréhensible. Quand on vit seul, ou même à deux, après des décennies passées à cuisiner pour toute une famille, il y a une tentation naturelle et parfaitement humaine de céder à la facilité. C'est pratique, c'est rapide, ça se conserve longtemps, et les rayons des supermarchés débordent de propositions qui semblent pensées pour nous, avec des emballages qui affichent fièrement des labels bio, léger, équilibré ou adapté aux seniors. Mais derrière ces emballages rassurants se cache un problème majeur que la plupart des gens ignorent complètement, le sel caché. Ou plus précisément, le sodium, sous toutes ses formes chimiques, qui agit comme conservateur, exhausteur de goût et stabilisant dans la quasi-totalité des plats ultra transformés. En 2026, les études menées par les grands instituts de nutrition français confirment ce que les cardiologues savent depuis longtemps. Le sel caché est le premier facteur d'hypertension chez les personnes de plus de 60 ans en France. Et l'hypertension non contrôlée est elle-même le principal facteur de risque d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance rénale et de fatigue cardiaque chronique. Voici ce qui se passe concrètement dans votre corps quand vous consommez régulièrement des plats industriels riches en sodium. Le sel attire et retient l'eau dans vos tissus. Cette rétention d'eau augmente le volume sanguin, ce qui force votre cœur à travailler davantage pour faire circuler ce volume plus important. Vos artères subissent une pression plus élevée en permanence. Vos reins, qui filtrent le sang, sont sollicités de façon excessive. Et tout cela se produit silencieusement, sans douleur, sans signal d'alarme évident, jusqu'à ce qu'un bilan de santé révèle une hypertension que personne n'avait vu venir. Le problème particulier de 2026, c'est que même les produits qui se présentent comme des alternatives saines ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. Des soupes en briques labellisées bio, des plats cuisinés affichant recettes traditionnelles, des préparations vendues en pharmacie comme adaptées aux besoins nutritionnels des seniors. Beaucoup d'entre eux dépassent largement les doses quotidiennes de sodium recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, qui fixe la limite à 2 grammes de sodium par jour, soit environ 5 grammes de sel. Alors, comment s'y retrouver dans ce labyrinthe d'étiquettes trompeuses? L'épicurien sage vous donne une règle simple, immédiatement applicable et remarquablement efficace. Apprenez à lire la ligne fibre sur les étiquettes nutritionnelles. Si un plat préparé contient moins de 3 grammes de fibres pour 100 grammes de produit, c'est un aliment nutritionnellement mort. Les fibres sont l'indicateur le plus fiable de la qualité réelle d'un aliment transformé. Leur absence quasi totale signifie que les ingrédients de base ont été tellement raffinés et transformés qu'il ne reste plus grand-chose de nutritionnellement utile pour votre organisme. L'alternative sage. La soupe maison. Je vous entends sourire. C'est trop long, trop compliqué. Permettez-moi de vous contredire doucement. Une soupe de légumes faite maison demande environ 15 minutes de préparation active. Vous faites revenir quelques légumes de saison dans de l'huile d'olive, vous couvrez d'eau, vous laissez mijoter 20 minutes, vous mixez,
Vous pouvez en préparer une grande quantité le dimanche et la conserver plusieurs jours au réfrigérateur ou la congeler en portions individuelles pour toute la semaine. Zéro sodium caché, zéro conservateur. Et une concentration en vitamines, minéraux et fibres qui n'a absolument aucun équivalent industriel. Si la cuisine vous semble vraiment trop contraignante certains soirs, il existe aujourd'hui en France un nombre croissant de traiteurs artisanaux et de services de livraison de plats cuisinés, frais par de vrais cuisiniers, sans transformation industrielle. Ce n'est pas le même prix qu'une soupe en briques, mais c'est un investissement dans votre santé cardiovasculaire et rénale qui se mesure en années de vie en bonne forme. Les charcuteries et viandes, transformées abordons maintenant le sujet qui va faire grincer quelques dents, et je le comprends parfaitement. En France, la charcuterie n'est pas seulement un aliment, c'est une culture, c'est un art. C'est le saucisson partagé à l'apéritif entre amis, le jambon coupé à la main chez le charcutier du marché, le pâté sur une belle tranche de pain de campagne grillé un dimanche matin. Je ne suis pas là pour effacer ces plaisirs de votre vie, mais je suis là pour vous dire la vérité, avec toute la bienveillance que ce sujet mérite. Après 60 ans, la consommation régulière de charcuterie et de viande transformée industrielle déclenche dans votre corps un processus que les scientifiques appellent l'inflammation chronique de bas grade. C'est une inflammation silencieuse, permanente et invisible, qui ne se manifeste pas par des douleurs aiguës ou des symptômes évidents au quotidien, mais qui, sur le long terme, est le terreau sur lequel se développent certaines des pathologies les plus invalidantes de la vieillesse. Les deux principaux responsables dans les charcuteries industrielles sont les nitrates et les graisses saturées en excès. Les nitrates sont des conservateurs chimiques ajoutés pour préserver la couleur rose appétissante des jambons et saucissons industriels et pour allonger leur durée de conservation. Dans votre organisme, ces nitrates se transforment en composés pro-inflammatoires qui irritent les parois de vos vaisseaux sanguins et perturbent l'équilibre de votre microbiote intestinal. Les graisses saturées en excès, présentes en grande quantité dans les charcuteries industrielles, contribuent quant à elles à l'élévation du mauvais cholestérol et à l'épaississement progressif des parois artérielles. Ce processus, qu'on appelle l'athérosclérose, est silencieux pendant des années avant de se manifester sous forme d'infarctus ou d'accident vasculaire. Mais voici le lien que beaucoup de seigneurs n'ont jamais fait et qui est pourtant étayé par une littérature scientifique de plus en plus solide. Cette inflammation chronique générée par les charcuteries industrielles est directement liée aux douleurs articulaires et à l'aggravation de l'arthrose. Ces douleurs matinales dans les genoux et les hanches, cette raideur qui met du temps à disparaître le matin au réveil, cette sensation de lourdeur dans les articulations, elles ne sont pas uniquement liées à l'usure mécanique des cartilages. Elles sont aussi, et parfois principalement, liées à l'état inflammatoire général de votre organisme. Et cet état inflammatoire, vous pouvez l'influencer directement par vos choix alimentaires quotidiens. En 2026, la science est formelle sur ce point. Réduire de 50% sa consommation de charcuterie et viande transformée industrielle suffit, dans beaucoup de cas, à observer une amélioration significative de la souplesse articulaire et une réduction des douleurs en quelques semaines seulement, pas en quelques années, en quelques semaines. L'alternative sage. Voici ce que je vous propose, et je vous promets que c'est tout sauf une punition. Remplacez progressivement le jambon blanc industriel par des tranches de blanc de dinde cuite à la vapeur, idéalement préparées par votre charcutier artisanal ou cuisiné vous-même. La différence de goût est négligeable. La différence en termes de nitrates et d'additifs chimiques est considérable. Mieux encore, intégrez davantage de poissons gras dans votre alimentation hebdomadaire. Les sardines, le maquereau, le hareng, le saumon sauvage sont des sources extraordinaires d'oméga 3. Ces acides gras essentiels qui ont une action anti-inflammatoire puissante et documentée. 2 à 3 portions de poisson gras par semaine suffisent à modifier significativement l'état inflammatoire général de votre organisme. Et en France, nous avons la chance d'avoir accès à des poissons d'une qualité
et d'une fraîcheur exceptionnelle, à des prix souvent très raisonnables sur les marchés locaux. Pour l'apéritif, ce moment sacré de la convivialité française, vous pouvez tout à fait maintenir le plaisir du partage en proposant des alternatives savoureuses. Des olives marinées aux herbes de Provence, des tomates cerises et du fromage de chèvre frais, des tranches de saumon fumé sur du pain de seigle, des noix et des amandes nature, des crudités avec une tapenade maison. Ces alternatives sont non seulement saines, mais souvent plus raffinées et plus appréciées des invités que les plateaux de charcuterie industrielle, les faux produits laitiers et les sucres cachés. Voici maintenant ce que je considère comme l'arnaque marketing de la décennie. Une manipulation commerciale d'une habileté redoutable qui a convaincu des millions de Français bien intentionnés de consommer des produits qui leur nuisent tout en croyant prendre soin d'eux. Le produit laitier allégé à 0% de matière grasse. L'histoire commence dans les années 1990, quand la guerre contre le cholestérol a conduit les nutritionnistes et les médecins à recommander massivement de réduire les graisses alimentaires. L'industrie agroalimentaire a répondu avec enthousiasme à cette injonction en développant toute une gamme de produits écrémés ou allégés, vendus comme des champions de la santé cardiovasculaire. Yaourt 0%, fromage allégé, crème fraîche légère, lait écrémé. Le message était simple et rassurant. Moins de gras, c'est mieux pour votre cœur. Le problème, c'est ce qu'on a mis à la place du gras. Parce qu'un yaourt sans matière grasse a un goût et une texture qui ressemblent vaguement à du plâtre dilué dans de l'eau tiède. Pour rendre ces produits palatables et les faire acheter à nouveau, les industriels ont ajouté du sucre, beaucoup de sucre. Parfois, plusieurs formes différentes de sucre sous des noms variés qui les rendent moins visibles sur les étiquettes. Sirop de glucose-fructose, maltodextrine, dextrose, sucre inverti, amidon modifié. Résultat, vous pensez prendre soin de votre cholestérol en choisissant un yaourt allégé. En réalité, vous consommez un produit dont la teneur en sucres ajoutés est parfois supérieure à celle d'un yaourt aux fruits classiques. Et ce sucre, dans votre organisme après 60 ans, est bien plus problématique que ne l'auraient été les graisses naturelles du lait entier. Voici pourquoi, après 60 ans, le pancréas fonctionne moins efficacement qu'à 30 ans. Sa capacité à produire l'insuline nécessaire pour gérer les pics de glycémie générés par la consommation de sucre rapide diminue progressivement. Ces pics de glycémie répétés fatiguent l'organisme, favorisent l'accumulation de graisses abdominales, perturbent le sommeil et, selon les recherches les plus récentes en neurosciences, contribuent au déclin cognitif léger. Ce ralentissement progressif de la mémoire et de la concentration que beaucoup de seniors attribuent uniquement à l'âge est en partie alimentaire et en partie évitable. De plus, le sucre est aujourd'hui reconnu par la communauté scientifique comme l'un des principaux carburants de l'inflammation chronique dont nous parlions dans la partie précédente. En consommant régulièrement des produits soi-disant sains mais chargés en sucre caché, vous entretenez sans le savoir cet état inflammatoire permanent qui fragilise vos articulaires, fatigue votre système cardiovasculaire et accélère le vieillissement cellulaire. L'alternative sage. La réponse est d'une simplicité déconcertante et elle est disponible dans n'importe quelle épicerie ou grand marché français. Le yaourt nature entier, pas allégé, pas aromatisé, nature, entier. Les graisses naturelles du lait entier sont essentielles à l'absorption des vitamines liposolubles, notamment les vitamines A, D, E et K, dont les carences sont fréquentes chez les seniors. Elles ralentissent l'absorption des glucides naturellement présents dans le lait, évitant ainsi les pics de glycémie. Et elles procurent une sensation de satiété durable qui réduit naturellement les envies de grignotage entre les repas. Si vous souhaitez sucrer votre yaourt, faites-le vous-même, avec une petite cuillère de miel artisanal ou quelques fruits frais de saison. Vous contrôlez ainsi précisément la quantité de sucre que vous consommez et vous choisissez un sucre naturel accompagné de ses propres nutriments plutôt qu'un sucre industriel raffiné ajouté à votre insu.
Le fromage de chèvre frais est une autre excellente alternative aux produits laitiers industriels. Riche en protéines de haute qualité, en calcium et en acides gras, à chaîne moyenne plus facilement digestibles que ceux du lait de vache, il est particulièrement bien adapté aux besoins nutritionnels des seniors. Et son goût légèrement acidulé se marie divinement avec un filet de miel et quelques noix concassées pour un dessert aussi sain que raffiné. Nous avons nettoyé le placard. Maintenant, remplissons-le intelligemment. Parce que l'alimentation sage n'est pas seulement une liste d'interdictions. C'est avant tout une invitation à découvrir, ou à redécouvrir, des aliments d'une puissance nutritionnelle remarquable qui peuvent littéralement transformer votre qualité de vie quotidienne. L'alimentation anti-inflammatoire repose sur 3 piliers que l'épicurien sage vous recommande d'intégrer progressivement dans votre quotidien. Premier pilier, le curcuma et le gingembre. Ces 2 épices sont probablement les anti-inflammatoires naturels les plus puissants et les mieux documentés scientifiquement qui existent. La curcumine, le composé actif du curcuma, a fait l'objet de centaines d'études cliniques qui confirment son action anti-inflammatoire, antioxydante et neuroprotectrice. Le gingembre, quant à lui, contient des composés appelés gingérol et chogaol, qui inhibent les mêmes voies inflammatoires que certains médicaments antidouleurs, sans leurs effets secondaires gastro-intestinaux. En cuisine, ces 2 ingrédients sont d'une polyvalence remarquable. Intégrez-les frais dans vos plats, pas seulement en poudre, car les formes fraîches contiennent des concentrations de composés actifs bien supérieures aux formes déshydratées. Râpez du gingembre frais dans vos vinaigrettes, vos soupes et vos marinades. Ajoutez du curcuma frais râpé dans vos currys, vos lentilles et vos légumes rôtis. Une petite astuce importante. Associez toujours le curcuma à une source de poivre noir, car la pipérine contenue dans le poivre augmente de façon spectaculaire l'absorption de la curcumine par l'organisme. Pensez à ces 2 épices comme à l'aspirine naturelle de votre cuisine. Pas un médicament, pas un complément alimentaire onéreux vendu en pharmacie. De simples ingrédients culinaires que vos grands-mères utilisaient déjà et qui font aujourd'hui l'objet d'une attention scientifique croissante. Deuxième pilier, les baies et fruits rouges. Les myrtilles, les framboises, les mûres, les groseilles, les cerises. Ces petits fruits, aux couleurs intenses, sont parmi les aliments les plus riches en antioxydants qui existent dans la nature. Leur couleur profonde est elle-même un indicateur de leur richesse en anthocyanes, ces pigments végétaux aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires exceptionnelles. Pour votre vue d'abord. Les myrtilles en particulier sont reconnues pour leur action protectrice sur la rétine et sur les vaisseaux sanguins fins de l'œil. Dans un contexte où la dégénérescence maculaire liée à l'âge et le glaucome sont des préoccupations croissantes pour les seniors, intégrer régulièrement des myrtilles dans son alimentation est une décision nutritionnellement sage, pour votre mémoire. Ensuite, les recherches menées sur le déclin cognitif montrent de façon consistante que les personnes qui consomment régulièrement des fruits rouges maintiennent de meilleures performances cognitives en vieillissant que celles qui n'en consomment pas. Les antioxydants de ces fruits protègent les neurones du stress oxydatif, réduisent l'inflammation cérébrale et améliorent la communication entre les cellules nerveuses. En pratique, une poignée de fruits rouges frais ou surgelés chaque matin suffit, dans un yaourt nature entier, avec quelques céréales complètes, ou simplement telles quelles. Les fruits surgelés, cueillis et congelés à maturité, conservent l'intégralité de leurs propriétés nutritionnelles et sont disponibles toute l'année à des prix très raisonnables. Troisième pilier, l'huile d'olive de qualité. On l'appelle l'or liquide de la Méditerranée, et cette métaphore est plus juste qu'il n'y paraît, à condition de choisir la bonne huile. L'huile d'olive extra vierge de première pression à froid est l'une des sources alimentaires les plus riches en acides gras monoinsaturés et en polyphénols, ces composés végétaux aux propriétés anti-inflammatoires et cardioprotectrices exceptionnelles. Des décennies de recherche sur le régime méditerranéen,
confirment que les populations qui consomment régulièrement de l'huile d'olive de qualité présentent des taux significativement plus bas de maladies cardiovasculaires, de démence et de certains cancers. Mais en 2026, un point de vigilance particulier s'impose. Le marché de l'huile d'olive est malheureusement sujet à de nombreuses fraudes. Des huiles de qualité médiocre, parfois mélangées à d'autres huiles végétales moins nobles, sont vendues sous des étiquettes qui évoquent la Méditerranée et la tradition sans en avoir les qualités nutritionnelles. Pour vous protéger de ces fraudes et préserver les propriétés de votre huile, 3 règles simples. Achetez-la en bouteille de verre sombre qui protège les polyphénols de l'oxydation par la lumière. Vérifiez qu'elle porte la mention extra vierge et première pression à froid. Et consommez-la dans les 3 mois suivant l'ouverture, car les polyphénols se dégradent progressivement au contact de l'air. Utilisez-la généreusement en cuisine, sur vos légumes rôtis, dans vos soupes, sur vos salades, sur du bon pain. Et n'ayez pas peur de la chaleur. Contrairement à certaines idées reçues, l'huile d'olive extra vierge supporte parfaitement des températures de cuisson modérées, jusqu'à environ 180 degrés, sans se dégrader de façon significative. Nous voilà au terme de ce guide de la nutrition intelligente pour les seniors en 2026. Nous avons identifié ensemble les 3 catégories d'aliments qui travaillent silencieusement contre votre santé: les plats préparés industriels et leur sodium caché, les charcuteries et viandes transformées source d'inflammation chronique, et les faux produits allégés, chargés en sucre caché. Et nous avons découvert les 3 piliers de l'alimentation anti-inflammatoire: le curcuma et le gingembre, les baies et fruits rouges, et l'huile d'olive de qualité. Bien manger, c'est se respecter. Un épicurien sage ne fait pas de régime, il fait des choix. Il préfère la qualité à la quantité, le marché à l'usine, le fait maison à l'industriel. Non par idéologie, mais par intelligence et par amour de la vie bien vécue. Et la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que ces choix ne demandent pas de renoncer au plaisir. Au contraire. Une soupe de légumes maison bien assaisonnée, un beau filet de maquereau grillé à l'huile d'olive avec des herbes fraîches, un yaourt nature entier avec des myrtilles et une touche de miel, ce sont des plaisirs gustatifs authentiques, bien supérieurs à n'importe quel plat industriel sorti d'une brique en carton. Maintenant, j'ai une question très personnelle pour vous, et je sais que les réponses dans les commentaires vont être savoureuses. Quel est l'aliment dont vous avez le plus de mal à vous passer? Votre péché mignon alimentaire que vous n'imaginez pas abandonner? Le fromage? Le pain blanc? Le petit gâteau du café? Le verre de vin du soir? Dites-le moi dans les commentaires, sans aucune honte. Pour chacun de vos aveux gourmands, je vous proposerai une alternative saine et tout aussi délicieuse. Parce qu'il y a toujours une solution sage qui ne ressemble pas à une punition. Partagez cette vidéo avec vos amis de table, ceux avec qui vous aimez partager un bon repas. Parce que bien vieillir, c'est encore mieux quand on le fait ensemble et autour d'une belle assiette. Dans l'une de nos prochaines vidéos, nous revenons à un sujet de protection essentiel: les arnaques par SMS et Internet. 3 signes infaillibles pour ne plus jamais se faire piéger par un pirate informatique en 2026. Un guide vital pour protéger vos comptes bancaires et votre tranquillité d'esprit. À ne pas manquer et à partager largement autour de vous. À très bientôt sur l'Épicurien Sage.